RCF. Bonjour et bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, dans laquelle nos invités viennent partager leur rencontre avec Dieu. Avec nous aujourd'hui, Lise Flippo. Il y a 2 ans, cette Lilloise a entendu un appel qui l'a poussée à témoigner de sa foi à travers la peinture. Depuis, l'artiste peintre expose régulièrement et porte un nouveau projet, la réalisation de vitraux en l'église Saint-Théodore de Lens. Lise Flippo, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans, ancienne chargée de communication dans une grande banque. Votre histoire n'est pas celle d'une conversion, puisque vous êtes croyante depuis toute petite, mais plus celle d'un nouveau souffle. Que s'est-il passé il y a 2 ans ? Alors, il y a 2 ans, j'étais très fatiguée, autant physiquement que émotionnellement. Je suis allée à la Flatière, un foyer de charité. Alors, on va rappeler juste ce qu'est un foyer de charité. C'est une communauté qui accueille des retraitants. C'est ça ? C'est ça, qui accueille des retraitants, et c'est des retraites spirituelles en silence, sous l'inspiration de Marthe Robin. Qui est une grande figure spirituelle du XXe siècle. Alors vous êtes allé à la Flatière dans les Alpes. C'est ça, exactement. Un vrai dépaysement géographique. Vous avez eu besoin de ce temps pour vous retrouver ? Oui, c'est ça. Ce temps m'a vraiment permis de me retrouver. Et j'étais venue aussi avec un énorme poids sur les épaules, qui est une très très grande sensibilité et une très grande tristesse vis-à-vis de ça, parce que je me sentais inutile et trop faible par rapport à toutes ces émotions. Autant une très grande sensibilité sur la misère humaine, et en même temps les catastrophes au niveau de l'environnement. Donc un petit peu l'actualité qui nous entoure et qui vous pesait au quotidien. C'est ça. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, en fait, je me sens vraiment inutile. Et tout ça, en fait, cette hypersensibilité pesait sur ma santé, et donc qui entraînait des grosses carences en fer, etc. Et parfois, je ne savais plus marcher à cause de ça. Donc c'était vraiment, vraiment problématique. Et donc je devais me remettre, ça prenait plusieurs jours avant que je me remette, je dormais énormément, et c'était dur. Vous avez eu besoin de faire un break. Vous êtes partie combien de temps, Lise ? Alors, je suis partie... En fait, à chaque fois, c'est 1 semaine de retraite. Et je suis revenue plusieurs fois à la Flatière pour m'inspirer, parce que ça me faisait énormément de bien à chaque fois. Et puis, il y a un jour où vous avez eu le sentiment de vivre un peu une expérience mystique ? Oui, c'est ça. Un jour, j'ai eu tout d'abord... La compréhension que ma sensibilité était un véritable cadeau. J'ai eu plein de signes qui m'ont dit waouh, tu dois prendre conscience de tout ça, et c'est un véritable cadeau. Et j'ai senti que, en effet, sentir la présence de Dieu, de la Vierge Marie, c'est absolument génial, et voir tous ces signes. Quel genre de signes, par exemple ? Ça peut être tout simple, je sais pas. Par exemple, j'ai compris en voyant sur la montagne. En fait, je voyais une jeune fille sur la montagne, dans la neige, qui était en train de danser, en fait. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas moi, ça, la tristesse. Moi, je suis la joie. Et le Seigneur m'appelle à la joie. Il m'appelle pas à être triste et à être faible. Et... Donc vous voyez cette jeune femme dans la montagne, c'est ça. Et ça vous a interpellé en disant, bah oui, vous êtes plus dans la joie que dans la tristesse. Voilà, c'est ça. Mais c'est plein de petits signes, et c'est vrai que ça parle vraiment profondément, et on sent au fond de notre cœur. C'est le Seigneur, il vient comme un petit oiseau. C'est pas des signes énormes. Mais il y a quand même eu cet appel dans la montagne de Marthe Robin, où j'ai entendu son appel 2 fois. Et j'ai ressenti dans mon cœur qu'elle m'appelait à peindre et à écrire sur tout ce que je ressentais, pour faire passer, en fait, ces messages de paix et d'amour. Alors une expérience assez forte, spirituellement, puis même physiquement, à la Flatière, et vous revenez de là en ayant envie de peindre. Alors déjà à l'époque vous peigniez, mais là il y a comme un renouveau dans l'exercice, c'est ça. Exactement. En fait, à partir de ce moment-là, donc il y a 2 ans, je me suis mise à avoir plein d'inspiration. Je peignais tout le temps. Par exemple, je sortais d'une balade dans la forêt, et en fait, je voyais
toutes les feuilles sont en forme de cœur. Enfin, beaucoup de feuilles. Il y a les trèfles, il y a plein de feuilles. Et puis là, je me dis, mais oui, mais bien sûr, tout est fait par amour pour nous. Et en fait, j'ai eu cette image. En fait, souvent quand j'ai des inspirations, j'ai des genres de films qui se déroulent dans ma tête. Et donc là, je voyais un cœur en forme de cascade et qui en fait crée sans cesse le monde. Et qu'on était vraiment le fruit de tout cet amour et constante création, en fait. Et donc, c'est là où j'ai fait l'un de mes tableaux, c'est le cœur cascade. Et donc, ça vous a amené à peindre énormément. Vous en avez amené d'ailleurs dans le studio Oui. quelques œuvres. Est-ce qu'on peut décrire le style de peinture ? C'est assez figuratif, très coloré ? Oui, figuratif, coloré. On ressent, quand je fais visiter les expositions, on ressent beaucoup la joie, la confiance et paradoxalement une certaine force. Une force en fait dans cette spiritualité, dans l'amour en fait qui en ressort, le côté paisible, la douceur. Il y a un petit côté naïf aussi. Oui, il y a un côté très naïf aussi. Mais j'aime dire que, en fait, ok, c'est naïf et c'est joyeux, mais c'est une naïveté et une joie qui sont, comment dire, qui prennent en compte également les douleurs et le passé. Et en fait, il rassemble toute l'espérance, en fait. C'est comme un cri vers le ciel. Vos tableaux touchent de plus en plus, puisque aujourd'hui, vous exposez régulièrement. Et ce qui vous étonne à chaque fois, c'est que ça touche des croyants et des non-croyants. Oui. Qu'est-ce que vous dites justement les personnes non-croyantes ? Les personnes non-croyantes, en fait, elles voient pas tout de suite le côté de la foi, en fait, spirituelle. En fait, ce qu'ils ressentent, c'est beaucoup de douceur. On m'a dit souvent c'était la paix. Et ils disent qu'est-ce qu'on se sent bien. Ouais, donc ça apporte une harmonie en fait. Oui, c'est ça. Dieu a changé ma vie sur RCF Hauts-de-France. Nous sommes toujours avec Lise Flippo, artiste peintre de la métropole lilloise. On a évoqué avec vous c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans, comme un renouveau spirituel et puis artistique. Et puis aujourd'hui, un nouveau challenge s'offre à vous. Alors, vous avez créé entre-temps votre atelier Joie et Lumière et on est venu vous chercher pour réaliser les 28 vitraux de l'église Saint-Théodore de Lens avec le vitrailliste Thomas Masson. Alors ça, c'est un projet énorme. Oui. Parce que vous n'aviez jamais fait de vitraux jusqu'à maintenant. C'est ça. Alors, c'est un challenge, mais en fait, vous êtes porté quand même par des personnes qui viennent vous chercher, avec qui il y a des vraies connexions artistiques et spirituelles. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a eu plein de rencontres en chemin et c'est vraiment plein de signes qui m'entraînent vraiment dans cette voie. Donc je savais vraiment pas comment faire, mais j'ai eu des très bonnes rencontres comme Bernard Tirsiot qui a travaillé avec Marc Chagall, le grand peintre, sur des vitraux. Voilà, je me dis waouh, c'est le rêve de grands artistes en fait de faire des vitraux. Lui, il m'a énormément conseillé, il m'a fait visiter son atelier, il m'a expliqué les différentes techniques. Après, j'ai rencontré Thomas Masson qui m'a aussi expliqué différentes techniques. Et c'est là où on a choisi la technique la plus adaptée à mon style de dessin. Donc concrètement, vous allez dessiner les vitraux et c'est Thomas Masson qui va les réaliser ? C'est ça. Alors oui, je vais dessiner, mais on est beaucoup en dialogue par rapport à ça. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit possible techniquement. Mais lui, il aime beaucoup le défi, donc il dit tout est possible. C'est génial. Alors, sur quelle thématique allez-vous travailler ? Alors, c'est la création. Et le deuxième thème n'est pas encore choisi. En fait, c'est sur l'aile droite, c'est la création, et l'autre côté... mystère. Et que souhaitez-vous faire passer à travers ces vitraux ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vitraux dans cette église. Ça va être un vrai renouveau pour les paroissiens. Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer ? Alors, j'aimerais faire passer le fait qu'on se sente bien, qu'on se sente vraiment comme dans le cœur du Christ, et on se sente vraiment accueilli et qu'on peut déposer tout en lui, dans cette église et dans son cœur. Et voilà, laisser tous nos soucis et voilà, juste espérer et faire confiance.
Alors, Lise Flippo, aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter votre travail pour se consacrer à ce projet. D'ailleurs, c'est un projet qui est en pleine levée de fonds. Vous sollicitez différents partenaires. Depuis 2 ans, votre vie a changé. Alors, comment Dieu a changé votre vie, Lise Flippo ? Complètement. J'ai de l'émotion quand vous me posez cette question. C'est vrai que je suis vraiment passée de cette tristesse, en fait, à la joie. Véritablement la joie, et c'est ça, il m'a vraiment entendu, le Seigneur, dans mon appel à venir m'aider, venir vous ressourcer. Voilà, me ressourcer, mais à la fois trouver ma place, et je sens que je suis utile, même dans ma sensibilité, et vraiment, en fait, il m'a pas changé en soi, je suis la même, mais il a fait en sorte que je me rende compte de ce cadeau qui m'a offert, qui est la sensibilité, et je l'utilise pour partager cette joie. Donc vous vous sentez en adéquation avec le monde ? Oui. Et en même temps, on sent chez vous beaucoup d'énergie, parce que pour porter ce projet, vous allez... Vous cassez un peu les codes, vous arrêtez de travailler, vous osez faire du vitrail alors que vous n'avez jamais fait. Comment vous vous ressourcez ? Vous retournez régulièrement à la Flatière ? Oui, je retourne régulièrement à la Flatière, ça me fait beaucoup de bien. Souvent, ça permet de décoincer plein de petites problématiques. J'aime beaucoup aller à la messe aussi en semaine, le mercredi, la messe Jeune Pro. J'aime beaucoup aller dans la nature aussi, c'est un ressourcement, et ça me permet aussi de prier dans la création. C'est d'être dans la nature. Alors, on va revenir au projet de l'église Saint-Théodore. Aujourd'hui, il y a une levée de fonds qui est en cours, mais est-ce que vous avez commencé à travailler sur des dessins préparatoires avec Thomas Masson ? Comment ça se passe ? Alors, j'ai pensé à différents dessins préparatoires. Alors, déjà, on a fait un vitrail test qui a permis de valider la technique. Donc, on a fait une Vierge à l'enfant. Et le résultat est vraiment très satisfaisant. Et on l'a vraiment découvert avec beaucoup d'émotion. Et c'est là où on s'est dit, oui, c'est la bonne technique et ça va être vraiment bien. Et comment avez-vous travaillé avec les paroissiens ? Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on a eu une première exposition. Donc, le président de l'association, qui est l'association pour la valorisation de Saint-Théodore, il nous a proposé de faire une première exposition. Donc, j'ai fait une première exposition pour valider en fait que c'était un style qui plairait aux paroissiens et qui fera du bien. Et quelque part, c'est devenu un projet de paroisse en fait. C'est ça. Êtes-vous allé voir ce que font d'autres églises qui rénovent leurs vitraux, par exemple ? Est-ce que vous êtes allé vous inspirer de d'autres paroisses ? Oui, je me suis beaucoup inspirée, notamment à Paris, où j'ai fait plein de découvertes. Et vraiment, ce que j'aime, c'est l'émotion en fait qui passe à travers les vitraux. Sinon, bien sûr, la Sagrada Familia, plutôt en Espagne. Et j'essaie de ressentir et puis à la fois créer mon propre style pour faire passer les messages. À vous écouter, Lise Flippo, finalement, le parcours spirituel de chacun n'est pas forcément linéaire. C'est aussi un beau témoignage, ça, qu'on peut transmettre aux jeunes. C'est que finalement, tout n'est pas écrit quand on est enfant. Il y a des choses qui peuvent se passer. Vous-même, vous avez dû être surprise par ça ? Oui, complètement. C'est vrai. Oui. Il y a des moments difficiles, mais en soi, on est toujours intérieurement. On sait qui on est en fait, et on a en fait des goûts, on sait quand on est tout petit ce qu'on aime faire. Moi, depuis toute petite, je me souviens de ce papillon que j'avais fait. Toute la classe était ébahie. Je devais être en petite section, et là, j'ai senti que l'art c'était quelque chose que j'aimais beaucoup pour faire passer des messages. Et Dieu vous a aidé à mettre en œuvre ce projet. Oui, parce que je savais pas du tout comment j'allais faire tout ça, et Dieu m'a vraiment aidé. Il est venu me chercher, et vraiment on sent qu'en fait il prend du temps à nous travailler petit à petit. Il prend le temps avec nous. Il est patient, comme un père patient, et il nous transforme. Et en fait, et d'un coup, tout prend sens en fait. On se dit chaque étape était importante et maintenant c'est le bon moment.
Écoutez, merci beaucoup Lise Flippo, merci pour ce témoignage vraiment très fort et émouvant. Je rappelle, vous êtes artiste peintre sur l'île et avec vous, on a découvert ce nouveau souffle artistique qui est porté par Dieu et puis on va suivre ce projet de réalisation de vitraux en l'église Saint-Théodore de Lens. Merci beaucoup Lise. Merci à vous.